Le python a pu attraper et tuer l'antilope, mais la lionne est arrivée. Elle se moque de la taille et de la force du serpent. La chatte prédatrice s'est facilement emparée de la proie du python. Le reptile a dû battre en retraite pour ne pas devenir son propre repas. Quel dommage, n'est-ce pas? Le python a tenté de résister, mais la lionne lui a rapidement montré à qui appartenait le terrain de chasse. Et nous vous montrerons d'autres exemples de serpents qui obtiennent une réponse surprise. Un grand serpent venimeux n'a pas eu peur de ces petits serpents à l'air sournois qui couraient dans les bois à la recherche de nourriture. En vain, il s'agit d'un chien vivérin qui se caractérise par une réaction et une voracité étonnantes. Bien que la coloration du museau ressemble vraiment à celle d'un raton laveur, cet animal est un parent éloigné du renard. Il est vraiment très petit, mais courageux comme ce reptile en a été convaincu. Il a essayé de se battre avec son ennemi, mais le chien l'a attaqué avec une obstination surprenante. Lorsque la bête a saisi le serpent, elle a contre-attaqué. Mais son étonnante vitesse de réaction a permis au chien vivérin de s'échapper. Elle recracha le serpent et esquiva le lancer. Mais il n'a pas reculé. Au contraire, le prédateur s'est de nouveau approché du reptile et a commencé à l'étudier. Regardez comme la bête est réactive au moindre mouvement du serpent. Il est prêt à rebondir à tout moment, mais au lieu de reculer, il développe une attaque et saisit à nouveau le serpent, mais là, par la tête. La morsure à la base du cou brise la colonne vertébrale du serpent, l'empêchant d'injecter son venin dans le corps de l'ennemi et causant des dommages critiques au reptile. Ce couple d'animaux mignons est maintenant son déjeuner. Le hérisson a énervé le serpent à sonnette qui a immédiatement attaqué de manière agressive l'animal qui se trouvait à proximité. Mais notre hérisson ne s'est pas laissé déconcerter et il a riposté. Il s'est transformé en boule de sorte que le reptile venimeux de n'importe quel côté et à n'importe quelle hauteur n'a eu qu'à piquer les aiguilles. Le crotal se mit à ramper autour du hérisson dans différentes directions à la recherche d'une faille dans sa défense. Finalement, le reptile en a eu assez. Une morsure fourdoyante, mais les dents venimeuses ne purent pénétrer la couche dense d'aiguilles et la fourrure résistante. Le hérisson s'échappe. Le serpent a dû s'enfuir en rampant, il ne savait pas à qui il avait affaire. Maintenant, la bouche du reptile sera douloureuse pendant longtemps à cause des aiguilles acérées du hérisson lors de son attaque stupide. Et le hérisson la regarde calmement. Il semble avoir roupillé tranquillement pendant tout ce temps. Ce genre d'endurance mérite un j'aime, n'est-ce pas? Un raton laveur se battant contre un serpent venimeux. Il est encore très jeune et petit, il semble donc qu'il soit en difficulté et qu'il ait désespérément besoin d'aide à cause des mouvements soudains de ses pattes avant. Mais non, il ne s'agit pas de panique ou d'un dernier effort pour s'échapper avant une mort imminente. C'est une manœuvre tactique. Le raton laveur s'appuie sur ses dents acérées, mais il complète le travail de ses mâchoires par des coups de pattes vifs qui s'apparentent davantage à un massage. Le raton laveur ne cherche pas à déchiqueter le serpent avec ses griffes. La bête se contente de maintenir son adversaire au sol et de l'empêcher de contre-attaquer pendant que ses crocs font le gros du boulot. Le combat se déroule à très courte distance. Le raton laveur est littéralement couché sur son adversaire. A-t-il une chance d'esquiver les dents venimeuses à une telle distance? Eh bien, il s'avère que oui. Ce contact étroit a permis au raton laveur de réagir instantanément à chaque mouvement de l'ennemi. Les dégâts causés par la bête au reptile sont critiques. Il bouge à peine et perd peu à peu ses forces. Mais il est prêt à se battre jusqu'au bout. Le malin raton laveur rebondit donc pour ne pas prendre des risques inutiles. Il saisit le serpent par la queue, mais le reptile n'a plus la force de se tordre et d'atteindre l'ennemi avec ses dents venimeuses. Le raton laveur s'en aperçoit et tue l'ennemi. Puis un deuxième animal descend de la clôture. Peut-il aider notre héros? Il est amusant de voir comment le vainqueur du serpent ne veut pas partager sa proie avec ses proches et emporte le corps du reptile qui traîne derrière lui comme un lacet. Les renards fennecs du désert sont connus pour leur apparence remarquable. Pour rendre la thermorégulation plus efficace, ils ont acquis d'énormes oreilles pointues. Alors que leur corps est petit et que leurs pattes sont courtes par rapport à leur tête. C'est pourquoi les fennecs sont très mignons.
Mais pas pour une vipère du désert. Ce serpent ne savait pas à qui il avait affaire, sinon il aurait pu se comporter de manière plus active, ou à l'inverse, essayer de se cacher. Mais au lieu de cela, le reptile a adopté une attitude attentiste et a laissé le fennec s'étudier et trouver le meilleur angle d'attaque. Ni le serpent, ni nous ne nous attendions à une telle rapidité de la part de cet animal de petite taille. Le fennec attaque à la vitesse de l'éclair. Le reptile tente de riposter, mais le fennec esquive facilement les coups de rein, saisit le serpent avec ses mâchoires, déchire ses écailles, lui inflige de profondes blessures et le prive de toute force de résistance. Le fennec n'est pas pressé, mais elle ne ralentit pas non plus. Elle économise ses forces et l'eau de son corps tout en se montrant agressive. La combinaison de ces qualités n'est possible que grâce à la précision de chaque mouvement, au sang-froid et à la précision surprenante de ses coups. Le fennec est conscient du danger que représente le venin du serpent et évite à tout prix de rencontrer les dents du serpent. Mais il agit en même temps avec une confiance incroyable. Grâce à cette assurance, le serpent perd le combat et devient le repas du prédateur du désert. Et ce petit hérisson tout mignon ne semble pas préparé à la vie dans le désert. La seule chance de se sauver en cas de rencontre avec un serpent est de courir aussi vite et aussi loin que possible de cet ennemi, n'est-ce pas? Les hérissons sont des prédateurs qui se nourrissent le plus souvent d'insectes et d'autres anthropodes. Ce hérisson a eu une journée pleine de défis. Il a réussi à attraper un mille-pattes, mais à part ça, il n'avait rien d'autre à manger. Mais comme il faisait très chaud, le petit bonhomme a creusé un trou dans le sable. À une profondeur de quelques centimètres, la température est déjà plutôt agréable. C'est ce qui a sauvé le hérisson de l'attaque soudaine d'un hibou. Le hérisson a eu de la chance, mais ce fut une journée un peu stressante. C'est pourquoi la nuit, le hérisson, irrité, a décidé qu'il en avait assez des insectes et a attaqué une vipère du désert. Le serpent venimeux, agressif et très rapide ne s'attendait certainement pas à cela. Le hérisson est suffisamment petit pour que le reptile le considère comme son dîner. Mais la bête n'a absolument pas peur de l'ennemi et passe elle-même à l'attaque. Dans cette histoire, le serpent n'est pas le chasseur, mais la proie. Et le hérisson le montre par son comportement. Le reptile ne s'attendait pas à une attaque aussi impudente et directe. Il essaie de mordre et d'enfoncer ses dents venimeuses dans le corps de sa proie, mais il ne sait pas à qui il a affaire. Remarquez, cette vipère est petite par rapport à un humain, mais elle est effrayante, même à travers un écran. Mais le hérisson est un animal assez petit et ses yeux sont du même ordre que ceux d'un serpent. Pour le hérisson, le reptile est un énorme adversaire 2 fois plus grand que lui. Mais lorsque la vipère se précipite pour mordre, le hérisson ne panique pas, il réagit sans peur à la vitesse de l'éclair. Il se défend avec ses aiguilles, à travers lesquelles les dents venimeuses du serpent ne peuvent pas pénétrer la peau de l'animal. Puis le hérisson contre-attaque et, grâce à ses mâchoires puissantes, disperse rapidement le serpent. La nuit, la vipère à sang-froid n'est pas aussi rapide que le jour. Ses réactions est plus lente en raison de la basse température de l'environnement. Les mâchoires du hérisson peuvent facilement ouvrir la carapace chitineuse d'un énorme mille-pattes. Et elles peuvent également s'attaquer aux écailles du serpent. D'accord, un hérisson peut encore s'occuper d'une vipère du désert, mais un cobra noir est un ennemi imbattable, n'est-ce pas? Eh bien, c'est pas le cas. Ce hérisson a repéré un serpent énorme et effrayant qui s'est mis en position de protection et a déployé son capuchon. Ce reptile agressif peut terrasser un lion d'une seule morsure, mais le hérisson n'en a rien à cirer. Il regarde le serpent d'en bas et passe à l'offensive avec calme, franchise et assurance. Le cobra est surpris et se penche sur son ennemi pour tenter de l'intimider. Le hérisson se glisse pratiquement sous le capuchon du serpent, renifle son petit ventre et s'écarte d'un air désapprobateur. La menace du reptile n'impressionne pas le petit bonhomme. Il recule non pas par peur, mais seulement parce qu'il n'est pas commode d'attaquer le large capuchon du cobra avec ses mâchoires étroites. Il en va tout autrement de ça que le hérisson s'y enfonce immédiatement avec ses dents aiguisées. Elle s'enfonce dans le corps du reptile qui commence à se tortiller, attaquant en même temps l'insolent ennemi. Mais les aiguilles protègent le hérisson de la morsure du serpent. Quelle que soit la force du venin du reptile, il ne peut rien faire tant qu'il n'a pas pénétré le corps de la victime. Et les aiguilles sont trop étroitement collées les unes aux autres,
et à la laine rigide, formant ainsi une armure fiable. De plus, lorsque le serpent se heurte à une telle défense, il se blesse lui-même car les aiguilles sont tranchantes et profondément enfoncées dans le corps du cobra. Pendant ce temps, le hérisson continue à déchirer les écailles de sa queue, enfonçant ses dents plus profondément dans sa proie. Le cobra réussit à se faufiler et à s'échapper, mais uniquement grâce à sa taille. Il est 4 fois plus long que le hérisson, qui se mordait la queue jusqu'au bout. Reculer devant un tel bébé est une honte pour l'un des prédateurs à sang-froid les plus venimeux de la planète. Un bel oiseau lumineux, au corps jaune et vert et à la tête bleutée de petite taille au bec épais. Dans l'ensemble, il ne ressemble pas à un rapace, mais il se comporte maintenant comme un chasseur enragé. Regardez comme il se jette sur un serpent venimeux, comme il lui assène des coups terrifiants avec son bec acéré. Le reptile est abasourdi par cet assaut. L'ennemi à plumes a attrapé le serpent au milieu d'une colline effondrée où le sol irrégulier aux arêtes vives empêche le reptile de manœuvrer ou de frapper rapidement dans différentes directions. Le serpent est pris au piège et ne peut que tenter de reculer tandis que l'oiseau le récompense d'une grêle de coups. Mais si vous pensez que cet oiseau n'a pris qu'un avantage tactique chanceux, alors regardez ce duel brutal sur une route habituelle. Un dangereux serpent qui se nourrit d'oiseaux a attaqué notre héros à plumes. C'était une grosse erreur que le reptile va payer très cher. Notre héros à plumes n'essaie pas de s'enfuir, mais effectue un terrible contre-coup et frappe le serpent de son bec acéré en plein dans l'œil. L'oiseau soulève même la tête du serpent sur l'orbite au-dessus du sol pour s'assurer qu'il a définitivement privé l'ennemi de la vue, d'au moins d'un côté, quoi. Dans cette position, le reptile ne peut pas atteindre l'oiseau avec ses dents venimeuses. L'oiseau laisse partir le serpent, choqué par une telle agression. Il s'attendait à un repas copieux, mais au lieu de cela, il a provoqué la colère d'un combattant vraiment coriace. Le serpent est assez grand et il est trop difficile et risqué d'infliger des blessures mortelles à un si petit oiseau. Mais un coup à l'œil a considérablement réduit la capacité du serpent à naviguer dans l'espace. De plus, le reptile souffre de la douleur et ne peut pas chasser efficacement. Probablement, l'oiseau a pu non seulement se protéger, mais aussi sauver de futures victimes potentielles du serpent. Une réaction digne d'un agresseur, n'est-ce pas? Les guépards sont les coureurs les plus rapides de tous les animaux de notre planète. Mais cela ne les rend pas invincibles pour autant. C'est là que la famille des guépards s'est heurtée aux lions. Les puissants mâles sont environ 4 fois plus massifs, il n'est donc pas étonnant qu'ils puissent courir 2 fois moins vite que les guépards. Mais leur agilité et leur vitesse fulgurante ne sont pas à sous-estimer. Ces guépards ont laissé l'ennemi s'approcher trop près et en ont payé le prix. Les chats tachetés n'ont besoin que de quelques secondes pour atteindre leur vitesse maximale. Mais les lions n'ont pas laissé ce temps à leurs rivaux. Alors que le guépard prenait tout juste de la vitesse, le lion fonçait déjà sur lui comme un bélier. L'énorme félin fait tomber son adversaire de ses pattes et le jette instantanément au sol. Le guépard se débat, essayant de frapper la gueule du lion avec ses pattes griffues, mais le plus grand félin avait un énorme avantage en force. Le lion écrasa rapidement son adversaire de puissants coups de patte avant de lui briser brutalement la nuque d'un coup de ses puissantes mâchoires. Les autres guépards ont dû battre en retraite, d'autant plus qu'il y avait 2 lions. Ils ont montré aux coureurs qui est le prédateur le plus dangereux ici. 4 chiens de chasse ont repéré un gros lézard et se sont immédiatement précipités sur le reptile. Mais ils ont clairement sous-estimé leur adversaire dont la majeure partie du corps était cachée par l'eau trouble. Le lézard était bien plus résistant que les prédateurs ne le pensaient. Lorsqu'il s'est défendu, il s'est avéré que le reptile était environ 1,5 fois plus long que n'importe lequel des chiens. Mais ils sont 4, et ils sont agressifs. D'autant plus sur leur propre territoire. Les chiens continuent donc à attaquer. Eh bien, c'est de leur faute. Le lézard utilise l'eau comme principale cachette, il plonge sous les algues et devient pratiquement invisible. L'un d'eux s'est précipité dans l'eau vers le monstre, tandis que les autres patrouillaient sur le rivage. Mais en vain! Il était impossible de maîtriser. Impossible. Les chiens ont poursuivi le reptile pendant un bon moment jusqu'à ce qu'il en ait assez. Le reptile a fait un bond fulgurant sur le côté. Probablement par accident,
Il a secoué sa queue et a donné une gifle à l'un des chiens. Ou peut-être cette gifle faisait-elle partie d'une tactique de défense? Ou bien le reptile a-t-il simplement montré aux chiens à quel point il les... Lorsque les lions se rassemblent pour chasser, ils constituent une force avec laquelle il faut compter, surtout si les femelles sont rejointes par les mâles. Mais le rhinocéros n'est pas un animal qui se rend facilement, même face à de tels animaux. Ces énormes herbivores peuvent sembler endormis et lents, mais en réalité, ce sont des coureurs incroyablement rapides et des combattants agressifs. Les rhinocéros ont une mauvaise vue et peuvent donc laisser un prédateur s'approcher très près d'eux. Les lions ont probablement pensé qu'ils avaient effrayé les rhinocéros et qu'ils s'étaient figés de peur. Les herbivores ont simplement vu les prédateurs trop tard. Mais lorsqu'ils les ont vus, le plaisir a commencé. Les lions n'auraient jamais dû provoquer le mécontentement de ces géants. Les rhinocéros répondent à toute menace par une attaque agressive et féroce. Un rhinocéros est plus de 10 fois plus lourd qu'un lion mâle adulte. Et une lionne est comme un chaton face à un rhinocéros. Mais les chats prédateurs ne semblent pas se rendre compte de l'énorme avantage en force que leur confère une telle masse d'herbivores. Eh bien, les rhinocéros vont leur expliquer. Les lions attaquent leur proie de différentes directions et tentent de l'encercler, mais provoquant des nuages de poussière, les rhinocéros sont capables de s'arrêter presque instantanément et de se retourner pour une contre-attaque impressionnante. Leur arme principale est leur corne. Il n'y en a qu'une, mais elle est très tranchante et plutôt longue. Des coups redoutables portés de bas en haut peuvent soulever un lion dans les airs comme s'il s'agissait d'un chaton. De plus, même un léger coup de corne sur le corps de l'ennemi entraîne de terribles coups de couteau qui se terminent souvent de manière fatale pour les ennemis de ces géants herbivores. Mais ce n'est pas tout ce que ces puissantes bêtes ont dans leur arsenal. Les rhinocéros préfèrent l'éperonnage. Et c'est en cela qu'ils ont atteint le sommet de leur art. On ne s'attend certainement pas à une telle manœuvrabilité de leur part, mais un rhinocéros adulte est capable de changer rapidement de la direction de son mouvement, de secouer la tête en direction de l'ennemi ou simplement de le piétiner. Sa peau dure, puissante et très épaisse agit parfaitement comme une armure naturelle, résistant aux coups de pattes griffues des lions mâles, même matures. Un seul rhinocéros peut littéralement disperser un groupe de plusieurs lions et lionnes. Et s'il y a deux herbivores, ils se protègent et se couvrent mutuellement. Même si, dans des cas exceptionnels, les lions peuvent dominer un tel adversaire, comme vous pouvez le constater, ce n'est pas eux qui sont en face de vous. Ici, c'est le rhinocéros qui l'emporte clairement et les lions n'ont que la chance d'éviter leur coup de bélier. Lorsqu'un chat prend un bain de soleil, il ne faut pas le déranger. Regardez ce petit charmeur pelucheux. Sauf que ce chat a des griffes et qu'il n'a pas peur de s'en servir. Lorsque les deux chiens sont passés, ils n'ont pas eu besoin d'intimider le chat. Elle les a supportés pendant quelques secondes, puis s'est levée et a jeté l'un des chiens dans la piscine. Voilà ce qu'est la résolution efficace des problèmes de communication. Pour un chien, un renard est une proie. Certaines races ont été créées spécialement pour chasser le renard. Les teckels, par exemple. Et si ce chien en forme de saucisse peut faire face à un renard dans son trou, alors ce gros chien noir peut déchiqueter l'ennemi en 3 secondes, n'est-ce pas? Sauf que le chien ne sait pas quoi il a à faire. Alors que les renards sont des animaux incroyablement rapides et agiles. Ce prédateur au pelage roux s'élance comme une voiture de course. Il n'est peut-être pas l'animal le plus rapide du monde, mais ses capacités d'accélération sont exceptionnelles. En outre, le faible poids du renard lui permet de changer de direction plus rapidement. Combiné à son agilité et à sa manœuvrabilité naturelle, cela le rend presque insaisissable. Mais ce qui compte avant tout, c'est la ruse du prédateur rouge. Attention, le renard ne se contente pas de fuir en panique devant un gros chien. Il suit les mouvements de l'ennemi et il réagit à temps. Le chien s'est-il arrêté? Le renard le peut aussi. Le chien est passé à l'attaque, alors le renard rebondira. Un grand chien de chasse est environ 3 fois plus massif que l'ennemi et pourra briser le cou du renard s'il le saisit. Mais il semble que pour le rouquin, cette course-poursuite ne soit qu'un jeu. En effet, le renard ne se contente pas de s'amuser comme un motard accro à l'adrénaline.
Il utilise aussi la furtivité pour économiser de l'énergie, en calculant précisément la trajectoire de l'ennemi et en s'arrêtant au moment où le chien le fait. Le renard économise un maximum de force. Il est résistant, mais pas indéfiniment. Il est donc important pour lui de ne pas paniquer et de ne pas chercher à échapper à son poursuivant. Après tout, il peut y avoir devant lui une embuscade d'autres chiens ou un chasseur armé d'un fusil. Le renard l'a bien compris et ne se laissera pas poursuivre comme un lapin paniqué. Le chien s'affole, se met à courir encore et encore pour tenter d'attraper sa proie. Mais il n'arrive pas à atteindre l'agile bête. Mais il se passe alors quelque chose de tout à fait étonnant. Lorsque le chien se lasse de cette course, il se permet de tourner le dos au renard. Grave erreur. Ce petit animal n'est peut-être pas un super combattant, mais il n'hésite pas à attaquer l'agresseur si l'occasion se présente. Le renard finit par saisir l'aine du chien avec ses crocs. Le chien réagit instantanément, mais la bête rousse esquive, même à si courte distance. Le chien a retenu la leçon et ne négligera plus cet adversaire. Et ici, le renard se moque d'un énorme Kangal en général. Cette race est l'un des chiens de troupeau les plus puissants au monde. 3 Kangals peuvent venir à bout d'un ours. Un renard devrait paniquer à la simple vue d'un ennemi aussi puissant, n'est-ce pas? Non, cet habile chasseur sauvage a tout de suite compris que le Kangal était attaché à une chaîne. C'est pourquoi, sous les yeux du chien de poids stupéfait, partant d'insolence, le renard arpente tranquillement le territoire en courant et comme s'il narguait l'ennemi. Le chien se précipite mais ne peut rien faire, la chaîne tient solidement. Le renard prend également un risque car il n'a pas mesuré la longueur de la longe. Mais la vitesse de réaction ne fait pas défaut au prédateur sauvage et il esquive les crocs de l'ennemi.